Ce sera quoi? Une banque. Un dépôt en liquide le jeudi pour alimenter mon succursale et pour les payes du vendredi. Alors tous les jeudis, le siège de la banque touche le jackpot. Le fourgon ou la banque? La banque, pardon. Combien de gars? 4 ou 3 plus un chauffeur, vous entrez, vous les ratissez, vous sortez. Et tu veux 100 000 $ d'avance contre 10% du bénéfice, c'est ça? On dirait un rendez-vous pour des cow-boys. Ton truc, s'il déclenche l'alarme, il faut que j'ai le temps de sortir avant l'arrivée des flics. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 systèmes d'alarme sur place. 2 telcos et un cellulaire. Oui, mais le signal n'arrivera pas parce que la nuit précédente, tu seras entré et tu auras bidouillé le programme informatique pour qu'il s'éteigne et qu'il débranche les magnétoscopes. 20 minutes avant que tu braques la banque. Puisque la vie n'est remplie que de tarbas tels que ces profs qui avant d'avoir des preuves me montraient du doigt. Je m'en vais combattre le mal par le mal, accompagné d'eux, armé d'eux, et me voilà. Je guette ma proie près du distributeur. Patiemment je suis et j'attends mon heure. Puis vient un moment où les choses se précipitent. Mais qu'est-ce qui se passe quand ta gueule passe-moi l'argent, tout va trop vite. Les coups de fil, c'est le rythme. Lorsque la victime résiste, on ne se retourne jamais. C'est juste une autre sur la liste, mais cette fois-ci, malheureusement les choses ont mal tourné. Me voilà prisonnier, arrêté, gardé en GAV. Les inspecteurs essaient enfin de me faire cracher le morceau. Utilisent la menace pour que je craque, balance mes pingos. Mais pas question, les vrais numbos ne balancent pas. Alors je ferme ma gueule, j'assume, et je reste froid devant les insultes répétées des policiers, me rappelant soudainement qu'ici je ne suis qu'un étranger. Obligé, on passe photo, empreinte, traité en café mafioso. En moi monter la crainte, l'Algérien d'à côté voudrait seulement fumer, mais à force d'être insulté, il voudrait même se suicider. Il rentre à lui dans la cellule, le tabac sa mort. Ce fils de pute m'a sali, dit un keuf à qui je souhaite la mort. À qui le tour d'être à moi ce jour? J'ai senti la patate, mais crois-moi, regarde-moi, je suis pas Rodney. En plus, je n'ai commis qu'un petit délit, 48 heures qu'on me garde ici. Sûr, putain, je pète un plomb. Plus, s'ils croient que je vais donner des noms, s'ils savaient qu'ils perdraient beaucoup moins de temps en me suçant la bite. Maintenant tu sais où j'habite, le 94-310, avec nous y'a pas de fille. Pour une poignée de dollars. Ma foi, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Maintenant on n'a plus le choix, on veut un grand chez nous, chez les autres. M'observe pour un simple regard. Les jeunes du ghetto s'énervent, sont prêts à aller au placard. Écoute, jeune étranger, tes parents ont servi de main d'œuvre pour reconstruire la France. Et désormais elle l'œuvre dans un autre sens. Au sait de toi, elle s'en balance, elle a plus besoin de toi. Donc forcément elle brise tes chances, et cela dès ton enfance. Tu danses entre stupéfiants, violence et les coups de balance. Je considère être retombé par l'inexpérience. Et le chétan ricane dans l'ombre car il mène la danse. Je le savais mais j'ai foncé, la tête baissée, pas le temps de penser. Des trucs à retrouver avec l'envie tout défoncé. Me demander ce que je ferais pour une poignée de dollars, c'est demander à Chirac ce qu'il ferait pour conserver le pouvoir. Chercher à impressionner personne ailleurs. Je causerais d'autres choses, je ferais flipper plus d'une personne. Je parle de ça et à l'époque, évidemment j'étais qu'un môme. J'étais pas parti en couille, je voulais juste être autonome. Ne comprendront que ceux qui doivent se prendre la fin et les moyens, rien d'inédit, je vais pas te l'apprendre, je remercie Dieu. Si aujourd'hui tu as la chance de m'entendre sur un CD, alors que j'aurais peut-être pu t'agresser, tout te prendre. J'ai lutté, je continue pour éviter la prison. J'ai mal pour ceux qu'ils ont eu, et t'en as pas eu ma raison. Les gens sont victimes du sort, sur le chemin trop de désillusions. Parler de leur destin ne peut se faire avec dérision. Écoute, regarde, pour une poignée de dollars,